Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Smart & Co, l'émission des entreprises qui co-construisent leur avenir. On parle souvent de partenariat dans cette émission et ça commence toujours par les chiffres clés. C'est Amal Laoui qui nous les donne. On commence par l'ESAM Campus Paris. C'est parti. Créée en 1987, l'ESAM Campus Paris est une école de management, finance d'entreprise et droit du groupe IGS. Implantée à Paris, Lyon, Toulouse, Rennes et Casablanca, l'école propose un cursus d'études de 5 ans. L'ESAM compte un réseau de 7200 diplômés. 95% des diplômés ont une insertion professionnelle dans les 6 mois avec une rémunération annuelle à l'embauche de 39 000 €. À noter que l'ESAM compte actuellement 2000 entreprises partenaires. Et je vous présente mes invités. Yannick Roussel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de l'ESAM Campus Paris et le créateur de The Why Not Factory. Vous nous expliquerez Absolument. Ce que c'est dans un instant. À vos côtés, Alexandre Mazurier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le cofondateur de Silo Anti-Gaspi, issu notamment de la Why Not Factory. C'est quoi le nom de votre cofondateur? Benoît Legouge. Eh ben voilà, on ne l'aura pas oublié comme ça, c'est bien. Alors, un mot de l'ESAM Campus Paris, ça fait partie d'un groupe plus vaste, c'est ça? Oui, c'est ça. On appartient au groupe IGS. Le groupe IGS, c'est 15 000 étudiants. Ouais. Et ESAM est plus centré en termes de positionnement sur le financement, la finance d'entreprise, ouais. Le management stratégique, le droit aussi. D'accord, donc voilà. 3 grandes filières de formation. 3 grandes filières de formation, 3 niveaux de diplôme, bachelor, master et MBA. Oui. Vous êtes un ancien chef d'entreprise, c'est ça? C'est ça. Oui. Vous êtes arrivé quand à la tête de l'ESAM Campus Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Voilà. Vous vous êtes tout de suite dit, il faut que je crée un incubateur, un accélérateur, il faut que j'aide les startups. Comment c'est venu cette idée? Déjà, moi, je suis passionné par la PME et les hommes qui animent les PME et tout cet écosystème. Et puis après, je me suis dit, tiens, effectivement, quand on est positionné finance, droit et management stratégique, je me dis, on a tous les ingrédients pour pouvoir aider les jeunes à créer leur entreprise ou avoir au moins l'esprit entrepreneurial pour être peut-être intrapreneur. Et l'idée de la Why Not est venue après avec des jeunes que j'ai rencontrés, des anciens de l'école en fait. Et l'idée a pris tout de suite dans l'école, tout de suite. Ça a très vite marché. Donc créé en 2017, cette Why Not Factory, elle est ouverte à qui? Et on y propose quoi en fait comme accompagnement? Voilà. Au départ, elle était ouverte aux étudiants de l'ESAM. Après, on a ouvert aux étudiants du groupe. Et puis effectivement aussi à des jeunes comme Alexandre qui sont venus de l'extérieur avec des projets qu'on a finalement accompagnés. Et vous pouvez être accompagné, il y a 18 coachs qui interviennent, il y a tout un écosystème où il y a du design, il y a du droit, de la finance, comment on fait un business model, etc. etc. Déjà c'est souvent comme par là que ça commence, parce que je dis toujours s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de boîte, c'est tout ça. Il faut rappeler les bases. Non mais c'est vrai. Et on est parti dans cette aventure avec des jeunes, des anciens de l'école. Et finalement, on a créé tout un écosystème, tout aussi une ambiance, mais il en parlera certainement mieux que moi, au sein de cette Why Not. Et pourquoi Why Not d'ailleurs? Parce que quand les jeunes venaient me trouver pour me dire tiens, j'ai une idée, monsieur Roussel, pour monter ma boîte, je disais toujours pourquoi pas. Ou alors c'est eux qui disaient pourquoi pas. Et un jour il a bien fallu trouver un nom pour ce lieu et on a appelé ça The Why Not Factory. Et ben voilà. C'est tout simple. Et est-ce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont dans cette démarche, qui justement se disent pourquoi pas créer ma propre boîte? Oui. C'est-à-dire que c'est un processus assez lent parfois, à part ceux qui viennent pour faire ça, mais souvent on regarde dans les statistiques, un jeune sur 2 a l'idée de créer son propre emploi. Après, c'est 80% de ces jeunes qui veulent être accompagnés aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il existe pas mal d'incubateurs, mais je crois que la Why Not Factory a ça de spécial. Elle est vraiment faite pour des étudiants dès la première année. J'ai des jeunes qui ont créé leur entreprise dès la première année. Oui, donc en parallèle de leur cursus voilà. à l'ESAM Campus Et c'est pas pendant le cursus, ça c'est important aussi à dire, c'est en plus. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on va à la Why Not le soir. Ok. Alexandre Mazurier, c'est quoi Silo Anti-Gaspi? Vous l'avez créé quand et c'est quoi l'idée en fait? Silo, on l'a créé en 2019, à la veille de la crise Covid.
Okay. Et on avait la volonté de trouver une solution pour les industriels qui malheureusement encore jettent énormément de denrées alimentaires tous les ans, non pas parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils n'en ont aucune envie, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a très peu de solutions qui existaient à l'époque pour accompagner les industriels sur ce type de problématique. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose, peut-être remonter de toutes les solutions qui existaient pour la distribution, en créer une pour le transformateur. Et on a créé Silo. Donc Silo, plus concrètement, c'est une solution d'accompagnement qui propose aux industriels de donner une seconde chance à la vente de leur surstock et invendus. Et pour ça, on a créé un réseau de plus de 450 partenaires sur toute la France, qui sont des magasins de déstockage, mais aussi des magasins indépendants, des épiceries fines, des entreprises de la restauration collective, et j'en passe. On va aussi beaucoup à des associations caritatives, Et un peu plus à la marge, on va accompagner les industriels quand ces produits ne sont pas vendables parce que pas intéressants sur le marché. On va les accompagner sur du don, parce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressants pour des magasins qu'ils ne vont pas être intéressants pour les bénéficiaires des associations. Ok. Qu'est-ce que ça vous... depuis quand... combien de temps ça a duré? Voilà la question précise. Combien de temps ça a duré cet accompagnement, cette incubation à la Why Not Factory? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est ça le plus important. Alors, l'accompagnement à la Why Not, il dure 6 mois. D'accord. C'est 6 mois qui nous ont permis, de rentrer dans un écosystème d'entrepreneurs qu'on n'avait pas du tout avant. Quand on est plusieurs entrepreneurs dans une salle, on se rend compte très vite qu'on a les mêmes problématiques, même si on ne fait pas du tout la même chose. Des problématiques juridiques, des problématiques commerciales. En général, quand on arrive avec une idée, on pense à l'idée, mais on ne pense pas du tout à comment on va la vendre. Donc on arrive, c'est génial, on a une super idée, on va faire des trucs de dingue, mais on vend rien. Du coup, ça nous a aussi permis de structurer un petit peu notre business model. Ça nous a permis de comprendre quelque chose au jargon juridique, parce qu'on est obligé au bout d'un moment de s'intéresser à toutes ces questions-là. Et ça nous a surtout permis un peu de s'appuyer les uns sur les autres, et ça c'est vraiment l'essentiel. Yannick Roussel parlait de l'ambiance. C'est quoi justement l'ambiance? C'est que des jeunes créateurs d'entreprise, j'imagine? C'est que des jeunes créateurs d'entreprise. On travaille beaucoup, mais on rigole aussi beaucoup. Ça c'est important. Ça permet un petit peu de décompresser. Mieux, nous, ici aussi, c'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. Et l'ambiance, c'est comme si vous aviez une bande de potes qui créent leur boîte, mais chacun une boîte différente, mais en même temps, toutes les boîtes sont les boîtes de tout le monde, parce que tout le monde intervient sur les projets de tout le monde. Tout ça avec un objectif commun, c'est de faire grandir les projets de chacun. Est-ce que ça arrive souvent que pendant les 6 mois à la Why Not, on fasse pivoter les jeunes entrepreneurs, fasse pivoter finalement le modèle, quoi? Voilà. Fort des conseils que... Moi, je suis un peu particulier, parce que je me dis toujours, si quelqu'un doit aller au mur, il faut qu'il touche, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris. Moi, j'ai eu plusieurs sociétés. Justement, les coachs ou les experts, je leur dis, faites attention, regardez comment ils fonctionnent, ces jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est de détecter le moment où ils vont se rendre compte que l'idée première n'est pas viable. Et là, c'est là où les coachs interviennent pour imaginer le pivot. Et on a vu, on a quand même créé 70 entreprises depuis 2017, c'est 70 entreprises. Et oui, il y en a pas mal qui ont pivoté ou changé un peu l'offre, puisque évidemment, le business model, il est fait pour ça, quoi. C'est très simple, c'est 9 cases, que connaît bien certainement, et qu'il faut revoir sans arrêt pour pouvoir préciser son idée et voir si effectivement c'est viable. Merci beaucoup d'être venu nous présenter The Why Not Factory, une autre entreprise tout de suite, et ses chiffres clés.